Bonjour à tous. Voilà de nouveau réunis pour aujourd'hui la lecture de notre étude sur le chapitre 20 de la Genèse. Le chapitre 19 avait vu la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et nous arrivons maintenant dans ce nouveau chapitre avec Abraham qui va s'éloigner de l'endroit où il vivait sous les chaînes de Mamré suite à la destruction de la ville de Sodome. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Là, le verset 1 du chapitre 20. Comme bien souvent dans notre ouvrage, nous allons de nouveau choisir de convoquer les faits afin de les instruire. Car selon nous, seul le texte explique le texte. Dans ce chapitre 20, nous apprenons donc qu'Abraham quitta l'endroit où il vivait et où il avait rencontré l'Éternel afin de se rendre dans la contrée du Midi. Mais pourquoi un homme quitterait-il son lieu de vie si tout y était comme dans le meilleur des mondes? Partir en voyage, cela pourrait s'entendre, mais partir définitivement impliquait qu'il y ait eu un problème. Évidemment, et ce qui oblige très certainement Abraham à fuir les chaînes de Mamré, c'est que non loin de lui, dans la plaine où vivait son neveu Lot, tout a été détruit, et que cela n'est peut-être pas terminé d'ailleurs, et que toute possibilité de commerce, si Abraham et les siens en vivaient un tant soit peu, a désormais été supprimée. De plus, Lot étant pour Abraham très certainement mort, quel serait pour lui l'intérêt de rester près de son souvenir? Il est désormais l'heure de partir, car de même que lorsqu'il y avait eu une famine en Canaan, le serviteur de Dieu avait décidé de descendre en Égypte, de même après la tragédie de Sodome et la disparition de tous ses habitants. Voilà, Abraham venait de prendre la sage décision de changer de lieu de vie et de partir pour la contrée du Midi. Au chapitre 16, lorsqu'Agar s'était enfuie loin de Sarai, qui l'a maltraitée, sa maîtresse, nous avions vu que l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source d'eau qui est sur le chemin de Chour. Nous avions dit alors que cet endroit marquait la frontière méridionale du pays de Canaan. C'est donc vers ce même lieu que celui vers lequel la servante de son épouse s'était échappée qu'Abraham décida de se rendre à son tour. Mais une indication supplémentaire nous est donnée dans ce premier verset, puisqu'il y est dit qu'Abraham fit un séjour à Guérar. Si cette information nous est fournie, c'est qu'il y aura certainement des événements importants appelés à se dérouler dans cette ville. Si Abraham se rendait au même endroit que celui où la mère du futur Ismaël s'en était allée, devait-il lui aussi y apprendre quelque chose afin d'en revenir grandi, comme cela avait été le cas pour Agar, qui était par la suite, ne l'oublions pas, retournée vers sa maîtresse, afin de se soumettre à elle. Mais quelle leçon de vie Abraham, qui fut appelé ami de Dieu, devait-il bien pouvoir encore découvrir à son grand âge? Un ange allait-il à nouveau venir lui parler? Découvrons ce que nous raconte le texte et quel événement sera pour le prophète de Dieu centenaire propice à cette découverte. Verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Comme avec Pharaon au chapitre 12, Abraham allait une fois de plus faire croire aux gens parmi lesquels il avait choisi de vivre que son épouse n'était en réalité que sa sœur. Pour la deuxième fois, nous allons donc nous retrouver dans une situation saugrenue dans laquelle Abraham ne sera sans doute pas à son avantage. Question. Pourquoi refaire la même erreur que 24 années plus tôt? D'ailleurs, il n'y a pas d'erreur de date, car on ne parle pas ici de Sarai, mais bien de Sarah. Il n'y a donc pas d'erreur dans la chronologie, et Sarah a exactement 89 ans. Mais alors, pourquoi nous présenter encore une si étrange histoire de famille? Après le comportement inadapté des deux filles de Lot, ayant amené les naissances incestueuses de Moab et Ben-Ammi, voilà de nouveau une attitude bien étonnante de la part d'Abraham.
c'est à se demander pourquoi dans ce livre de la Genèse, il y a tant de confusion chez les hommes de Dieu. Toutefois, avant de nous autoriser à oser porter un quelconque jugement sur cette affaire et ce qui en découlera, regardons de plus près ce qui en retourne plus précisément. Ne le nions pas, ce qui arrive avec Abimelech, roi de Guérar, est la copie conforme de ce qui est arrivé avec Pharaon, roi d'Égypte. Tous deux ont fait enlever celle qu'ils croyaient n'être que la sœur du prophète de l'Éternel. Mais alors, pourquoi fallait-il pour Abraham une deuxième leçon avec Abimelech? Celle avec Pharaon n'avait donc pas suffi? Et pourquoi dans cette famille où les fils de Lot disent chacun de leur mère qu'elle est leur sœur, l'oncle Abraham vient-il dire lui aussi de sa femme qu'elle est sa sœur? Que Lot ait été joué par ses filles peut encore s'entendre, nous l'avons vu en étudiant le chapitre précédent, mais qu'Abraham soit le jouet de lui-même et de son propre comportement est assez stupéfiant, car c'est exactement la même histoire qui va maintenant se répéter pour lui, puisque de nouveau le roi du pays fit enlever Sarah. Il y a une petite erreur dans ce texte que nous devons corriger. Après la famine en Canaan, la descente en Égypte, la peur d'être tué d'Abraham, l'enlèvement de Sarai en ayant découlé, et en ayant induit la colère de Dieu envers les Égyptiens, puis l'ire de Pharaon envers le prophète de l'Éternel qui le chassa de son territoire, voilà maintenant qu'après la destruction de Sodome, la descente à Guérar, la même peur d'Abraham d'être tué par les gens du pays des Philistins, le nouvel enlèvement de Sarah par Abimelech, la grande colère de l'Éternel allait bientôt s'allumer elle aussi sur le peuple, et les remontrances du roi ne tarderaient pas à s'abattre de nouveau sur l'homme de Dieu. Mais pourquoi deux histoires totalement identiques quant à leur signification? Pourquoi Abraham et Sarah devaient-ils vivre à leur tour ce qu'avaient vécu Abraham et Sarai 24 années environ auparavant? Fallait-il recommencer l'histoire? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris dans le fait qu'il était nuisible de dissimuler la vérité? Être l'ami de Dieu ne suffisait pas. Il fallait le demeurer par l'intégrité qu'il avait demandé. Or là, Abraham ne se comportait pas en homme intègre, mais comme Lot, en homme peureux. Puisque rien n'avait changé dans le cœur d'Abraham, il fallait certainement recommencer la leçon de vie qu'il n'avait pas intégrée comme il l'aurait dû. Abraham allait devoir apprendre qu'en tant que prophète de Dieu, il se devait d'être un bon exemple partout, en tout territoire, que l'on y craigne ou non l'Éternel Dieu d'ailleurs. Il n'avait pas compris le premier cours d'élégance et d'honnêteté. Il allait donc en avoir un second. Abraham n'avait rien à craindre, surtout pas de perdre la vie. Il fallait qu'il l'apprenne rapidement. Voilà pourquoi, selon nous, il allait avoir un cours de rattrapage et pourquoi ce qu'il avait déjà vécu allait lui arriver une seconde fois. En effet, ainsi que nous allons le découvrir dans les mêmes circonstances, Abraham irait confirmer aux yeux de tous qu'il agirait encore et toujours de la même manière. Cela est certainement une autre forme de témoignage d'ailleurs, car le fait d'agir deux fois de la même façon montre que c'est ainsi que l'on agit toujours. Toutefois, il ne s'agit pas ici de témoigner contre quelqu'un avec deux ou trois témoins, puisqu'il semble plutôt s'agir ici d'un témoignage d'action, et non de la vérification par plusieurs individus d'une action proprement dite. De là à dire que nos actions nous accusent, du moins nous définissent, il n'y a qu'un pas. En tout cas, c'est peut-être pour cela qu'Abraham fut amené à se retrouver dans une situation qu'il avait déjà vécue. Car si vous ne changez pas au moins un élément dans un système, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Et l'on peut donc s'attendre, ainsi que nous l'avons supposé un peu plus haut, à ce que les conséquences d'avoir dit de son épouse qu'elle n'était que sa sœur soient absolument les mêmes que lors de l'épisode avec Pharaon évoqué au chapitre 12. D'ailleurs, comment Abraham a-t-il pu se retrouver dans la même situation que 24 années plus tôt? En effet, Sarah n'a plus 65 ans, elle en a 89.
Et l'on n'est plus dans cette situation où, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Un quart de siècle s'était presque écoulé, et même en s'étant reculé, la beauté pouvait durer indéfiniment. De plus, n'oublions pas ce que Sarah pensait d'elle-même quelques jours plus tôt, avant que Sodome ne soit détruite. Lorsque, ayant appris qu'elle allait devenir mère, elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore cette satisfaction ?» Quoi qu'il en soit, si Sarah était devenue vieille, il semble qu'elle ait dû conserver une grande part de sa beauté. Sinon, pourquoi serait-il écrit que Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah? D'ailleurs, d'où vient cette coutume qui permettait au roi de tout pays d'enlever les femmes qui n'étaient pas mariées? Manquait-il de compagnes sur leur territoire pour avoir autant d'enfants qui le désiraient? N'oublions pas que nous ne sommes que quelques siècles après le déluge. Mais alors, pourquoi avait-il aussi besoin de vieilles femmes? Pourquoi convoiter Sarah? Ces souverains voulaient-ils avoir des relations sexuelles avec des femmes d'expérience? Cela paraît peu probable. Il semble plus judicieux de considérer que la force et la richesse d'un roi devaient s'afficher grâce à un grand nombre d'épouses ou de concubines, comme on le vit encore avec Salomon bien des siècles plus tard à Jérusalem. Or, souvenons-nous que celle qu'Abimélec considérait être la sœur d'Abraham était aussi la sœur du célèbre guerrier qui avait vaincu Kédorlaomer et les 3 rois venus avec lui de Mésopotamie. La renommée d'Abimélec pouvait donc s'accroître par le fait même que cette femme supplémentaire, même si elle n'avait dû rester que dans son harem, était la sœur d'un véritable héros de guerre, connu dans toute la région de Canaan. Qui aurait alors osé s'attaquer à celui qui avait pour épouse la sœur d'un soldat de Dieu invincible, qui plus est prophète, et dont tout le monde connaissait l'histoire, et qui avait en plus survécu à la destruction de Sodome, dont personne n'avait pourtant réchappé? Pourquoi ce roi, dont le nom ou le titre signifiait Mélec et père, ou père et roi, n'aurait-il pas pris la sœur de cet homme extraordinaire qu'était Abraham pour en faire la sienne, en faire sa femme, et devenir ainsi le géniteur de ses éventuels futurs enfants? Toutefois, car c'est bien là que le bât blesse, personne ne devait intervenir dans la relation du couple Abraham-Sarah et s'immiscer même involontairement dans la mise en place de la postérité annoncée par l'Éternel à son prophète. Dieu avait promis que Sarah et lui auraient un fils, mais il n'y avait nul besoin d'intermédiaire pour cela. Au contraire, participer d'une quelconque manière à dénaturer le projet sacré devenait immédiatement un crime aux yeux de l'Éternel. Pharaon l'avait appris à ses dépens. Abimélec en ferait donc tout autant. Pourtant, puisque le texte nous en informe ainsi en quelques mots, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Cela prouve que pour le récit biblique, puisque celles-ci sont accolées, il y a un lien évident unissant les deux propositions. Sarah est ma sœur, Abimélec enlève Sarah. Toutefois, le crime du frère, qui dissimule que Sarah est en réalité son épouse, semble moins grave que l'enlèvement de celle-ci par Abimélec. Seulement, cet enlèvement est bien la conséquence de la dissimulation d'Abraham. Néanmoins, quoique la conséquence de son enlèvement aurait pu être l'annihilation totale de la postérité qui lui avait été promise, pour quelle étrange raison la cause originelle du méfait d'Abimélec va-t-elle avoir bien moins d'impact et sera-t-elle beaucoup moins condamnable aux yeux de Dieu que sa conséquence? En effet, Abraham, l'homme de Dieu, ne fut en rien sanctionné par l'Éternel apparemment pour ce qu'il avait fait, c'est-à-dire avoir dissimulé une grande part de la vérité, alors qu'un pauvre roi qui n'avait sciemment dérobé la femme de personne allait se voir prochainement mis en accusation par le Dieu des cieux pour avoir enlevé une femme qui avait un mari. Le crime est donc uniquement là où il y a la faute que réprouve et condamne l'Éternel. En l'occurrence ici, que la femme mariée soit avec un autre homme que le sien. Mais concernant Abraham, qu'il ait dissimulé un morceau de la vérité ne le rend pas coupable pour autant.
même s'il sera appelé à subir lui aussi les conséquences de ses agissements un peu plus tard. Si cela ne fonctionnait pas ainsi d'ailleurs, même le Créateur pourrait alors être tenu lui aussi pour responsable de tout le mal qui est arrivé dans la création. En effet, si Dieu n'avait pas créé la femme à partir d'une côte d'Adam, le premier homme aurait-il jamais désobéi à son Dieu? Mais on s'en doute bien, le crime ne fut bien sûr pas de créer la femme, il fut de désobéir à l'ordre de l'Éternel. Voilà pourquoi, même si Abraham aura agi malhonnêtement, on dirait de la même manière au moins 2 fois, ce sont seulement Pharaon et Abimelech qui auront été pris au piège de leur propre convoitise, car ce sont uniquement ces 2 rois qui, en dérangeant l'ordre universel, auront irrité l'Éternel et appelé sur eux sa colère. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech était-il le seul homme à avoir pris la femme d'un autre? Pourquoi Dieu descendit-il jusqu'à sa chambre pour lui apparaître en songe pendant la nuit? Était-il différent des autres hommes qui agissaient mal sur la terre à cette époque pour que le ciel vienne l'informer qu'il allait mourir à cause de ce qu'il avait fait? D'ailleurs, notons que l'Éternel ne venait pas le punir parce qu'il avait enlevé une femme, mais parce que la femme qu'il avait kidnappée avait un mari. Ce n'est pas l'enlèvement lui-même qui était donc ici condamné par Dieu, c'était le vol d'un être qui appartenait à un autre. En fait, et même si c'est Abimelech qui était repris par l'Éternel, ce n'était pas à cause de lui que Dieu agissait ainsi, c'était à cause d'Abraham lui-même, car il était son prophète, et c'est son prophète qui venait d'être volé. Or, celui qui vole un prophète de l'Éternel s'en prend à Dieu directement. Et c'est pour cela que le roi Abimelech reçut en songe la visite de Dieu, car il s'était rendu coupable non seulement de vol, mais du vol d'un objet sacré, la femme d'Abraham. En enlevant cette dernière, c'est toute la descendance promise qu'il avait subtilisée à Abraham, et donc à l'Éternel, en enlevant Sarah et en s'apprêtant à en faire sa femme. Abimelech se préparait également à empêcher que naisse la postérité sacrée, qui, outre le fait qu'elle contenait le peuple élu, qui représenterait un jour les Hébreux dans leur ensemble, portait principalement en elle le sauveur du monde, qui devait venir, à savoir Jésus-Christ, celui qu'on appelle d'ailleurs l'époux. On le voit, l'enlèvement de Sarah n'était pas anodin, même si le crime qui en résultait n'était nullement motivé par une intention mauvaise de la part d'Abimelech. En tout cas, ce n'était donc pas pour rien que Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Car si Abimelech avait volé Abraham, le mari de Sarah, il avait aussi et surtout volé le Dieu des cieux. En effet, n'est-ce pas Jésus lui-même, l'époux de la postérité sacrée, qui est d'ailleurs l'Église de Dieu? N'est-ce pas à leur sujet, à tous deux, qu'il est écrit Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et si Abimelech emportait dans sa demeure celle qui devait donner naissance à l'épouse du Christ, comment celle-ci pourrait-elle un jour enfanter l'Église de Dieu? Abimelech était donc au moins doublement coupable, car il ne volait pas seulement la femme d'un homme, Abraham, il lui volait également la postérité que l'Éternel lui avait promis qu'il aurait un jour. Voilà pourquoi la sanction divine était apparemment sans appel, puisque Dieu dit sans embâche à Abimelech, tu vas mourir. Mais en disant cela, l'Éternel s'adressait à un roi, et donc à toute sa maison ainsi qu'à tout son peuple. Cet enlèvement ne condamnait pas seulement un homme à mourir, il condamnait toute une nation. D'ailleurs, pourquoi un deuxième roi, après celui du pays d'Égypte, s'intéressait-il à cette femme qui était Sarah? Était-elle si belle que cela encore à 89 ans? Cela semble fort difficile à croire, quoique les gens vécussent bien plus longtemps à cette époque, il faut le reconnaître, et donc en meilleure forme que de nos jours. Néanmoins, si Pharaon avait été subjugué,
tout comme ses serviteurs d'ailleurs, par la beauté de Sarah, alors qu'elle était déjà âgée de 65 ans. On peut imaginer que l'épouse d'Abraham demeurait toujours jolie et bientôt 80. Ou alors, est-ce l'idée d'avoir une femme âgée vierge qui a incité les rois à les enlever dès qu'ils en découvraient une? Cela reste envisageable. Toutefois, si la Bible ne s'attarde guère sur le sujet, c'est qu'il n'a certainement que peu d'importance. La leçon de ces deux anecdotes semblables concernant Sarah demeurant en effet dans l'évidence qu'il ne faut ni mentir lorsqu'on est un homme de Dieu, ni prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre, même si l'on est un roi, surtout si cet autre est l'Éternel. Cependant, au vu de ces deux raisons, pourquoi l'Éternel, au lieu d'apparaître à Abimelech après la faute, n'a-t-il pas choisi de se présenter à Abraham avant que celle-ci ne puisse être commise? N'eût-il pas été plus simple de rappeler à son prophète que la vérité valait mieux que la dissimulation? Eh bien non. Car puisque le prophète de Dieu en était déjà pleinement conscient, pourquoi aurait-il été judicieux de lui redire quelque chose dont il était déjà totalement convaincu? Abraham avait assurément bien davantage besoin de la conséquence de son acte irresponsable que d'une leçon de morale supplémentaire, qu'il était déjà tout à fait apte, reconnaissons-le, à donner aux autres. En effet, c'est parfois l'aboutissement de leurs actions qui enseigne les hommes et leur permet ainsi de réaliser qu'ils auraient dû agir autrement, afin que devant des situations semblables et grâce à leur expérience, et souvent leurs erreurs ou leurs échecs, ils modifient d'eux-mêmes leur positionnement, leurs choix et leurs décisions. Abraham était peut-être protégé par l'Éternel, mais il ne l'était pas de l'épreuve. Et ce sont souvent les difficultés qu'il rencontre dans sa vie qui peuvent rendre un homme bon encore meilleur. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Abimelech savait qu'il n'était pas le seul appelé à mourir, car Dieu lui avait parlé en tant que roi de Guérar, donc en tant que responsable de tout un peuple. Voilà pourquoi il répondit à l'Éternel: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Car il considérait qu'il n'avait commis aucune faute, du moins aucune faute volontaire, et son peuple encore moins. D'ailleurs, ne nous est-il pas indiqué qu'Abimelech ne s'était point approché de Sarah? Ne l'ayant pas touché, n'ayant donc volé réellement personne, comment aurait-il alors pu être reconnu coupable et puni de mort? Abimelech en appelait donc à la justice de Dieu, car lui aussi connaissait l'Éternel. Et cette réplique d'Abimelech nous fait d'ailleurs penser à Abraham qui interpellait également Dieu en parlant de sa justice. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercerait-il pas la justice? Abimelech, tout comme l'homme qui l'avait volé, l'avait fait avant lui, jouer donc ici la carte de l'étonnement. Car il était profondément convaincu de son droit, et comme le verset suivant va venir le confirmer, il allait même accuser celui auquel il avait dérobé sa femme de ne pas avoir été honnête et intègre avec lui. Abraham, selon lui, l'avait méprisé en agissant comme il l'avait fait. Pour Abimelech, c'est lui qui était coupable, pas le roi. Et il allait expliquer pourquoi il considérait qu'il en était ainsi. Il ne se démontait pas, il était fort de son bon droit. Néanmoins, il était en faute, et son peuple avec lui, que cette faute soit volontaire ou pas. Il fallait donc un remboursement de la dette. Toutefois, et comme cela avait été le cas avec Abraham, Abimelech allait vendre chèrement sa peau. Alors lui aussi jusqu'à discuter avec Dieu de la justice elle-même et des faits qui lui étaient reprochés, afin d'établir avec clarté et honnêteté s'il devait ou non y avoir sanction. Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Abraham et son épouse étaient de connivence pour tromper Abimelech. Selon nous, ils sont coupables tous deux d'avoir masqué une partie de la vérité. Quel que soit leur mobile, ils n'ont pas agi avec droiture de cœur. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés dans une situation où d'autres qu'eux-mêmes se seraient découverts totalement embourbés.
Ce qui est fort étonnant avec cette anecdote d'Abimelech, c'est que ce roi s'est découvert victime d'être coupable, et cela du jour au lendemain, alors qu'il avait agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Car Abimelech fut pris dans un piège tendu involontairement par un homme qui ne voulait pas faire de mal lui non plus, et qui cherchait seulement à se protéger. Il est donc très intéressant de percevoir avec cette histoire que l'on peut être coupable sans avoir mal agi, que l'on peut être en état de péché avec un cœur pur, c'est-à-dire coupable par extension, coupable par contamination, et qui plus est, dans le cas qui nous occupe, par un homme de Dieu. Abraham s'était effectivement retrouvé être à l'origine d'un crime qu'un autre allait maintenant devoir payer, alors qu'il ne l'avait pourtant pas. Heureusement, l'Éternel veillait, et devant l'honnêteté du roi de Gare, il allait même venir à son secours. Car n'est-ce pas pour agir comme cela que l'Éternel voulait un serviteur comme Abraham, qui marche devant sa face en demeurant en terre? N'est-ce pas également pour des pécheurs que le Christ allait un jour venir sur la terre? On le voit, l'homme de Dieu, et cela à toutes les époques, est là pour l'intérêt des hommes qui sont perdus par leur propre faute ou par celle des autres. Même le Sauveur du monde n'est pas descendu ici-bas pour lui-même, mais bien pour sauver ceux qui s'étaient détournés du droit chemin, montrant presque à travers son geste ultime qu'aux yeux de Dieu, le pécheur avait encore plus d'importance que le juste. N'est-ce pas d'ailleurs pour cela qu'il est écrit dans le Nouveau Testament qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Abraham avait été choisi pour marcher droit devant Dieu et devant les autres hommes, mais il avait besoin de comprendre profondément ce que cela signifie. Sinon, il n'aurait été qu'un homme chanceux, un homme béni par la bonté divine, mais un homme qui n'aurait pas réalisé que lorsque l'on est touché à ce point par la grâce, alors il faut la partager, en cherchant à la répandre sur tous ceux qui nous entourent. Accusé à tort, mais accusant en retour, qu'allait-il arriver maintenant à Abimelech? Car qu'il l'accepte ou non, qu'il en soit à l'origine ou pas, il était coupable d'avoir mis dans sa maison la femme d'un autre, la femme d'un homme de Dieu. Or qu'il s'agit de Sarah ou de sa descendance, qui est l'assemblée des saints de Dieu, rappelons-le, il avait accaparé quelque chose qui n'était pas à lui, mais à Abraham et à l'Éternel. Verset 6. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. » L'Éternel a entendu les récriminations totalement justifiées d'Abimelech, et il vient même lui confirmer dans un songe qu'il est totalement conscient lui aussi du fait qu'il a agi avec un cœur pur, c'est-à-dire sans vouloir commettre le mal. Grâce à un stratagème dont la Bible ne parle pas, Dieu ajoute d'ailleurs que c'est également lui qui l'a empêché de pécher contre l'Éternel en couchant avec Sarah. Ainsi, conscient, pourrait-on dire, de la faute d'Abraham, l'Éternel n'a pas permis qu'un autre homme puisse devenir coupable à cause des agissements douteux de son serviteur. Néanmoins, même protégé par Dieu, il fallait maintenant réparer la faute induite, car même si Abimelech avait agi avec un cœur pur, il n'en était pas moins coupable d'avoir pris chez lui une femme qui avait un mari. On peut d'ailleurs se demander ici dans quelle mesure l'attitude d'Abraham fut dangereuse. Car si le prophète n'a jamais souhaité que se protéger lui-même en se mettant à l'abri d'un assassinat éventuel contre sa personne, il a néanmoins induit le mal chez un autre par son geste. Tout cela signifie-t-il que prendre soin de soi, avant de prendre soin de la vérité, donc de l'autre, qui va pouvoir ou non la recevoir correctement, ce serait prendre le risque du mal? Pire, ce serait peut-être choisir de l'autoriser, voire de le hâter. On comprend mieux à ce stade de notre réflexion pourquoi le Christ, qui disait toujours
en vérité, je vous le dis, dit un jour à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Car seule la vérité pouvait en effet mener à Dieu qui est vie et éloigner l'homme d'un état de péché dont le salaire, nous le savons, est la mort. Mais revenons un instant sur ce vol avec un cœur pur, car cela semble assez antinomique comme comportement. En effet, cet enlèvement peut-il réellement être considéré comme un vol à partir du moment où l'homme qui aurait subi le préjudice affirmait à propos de la femme qui vivait auprès de lui que celle-ci était simplement sa sœur, taisant expressément le fait qu'il en était le mari. D'ailleurs, puisque des liens existaient entre Abraham et Abimelech, du fait même que ce dernier savait de par la bouche du prophète que Sarah était sa sœur, ainsi qu'il le confirma à l'Éternel en lui disant « Ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur » Et elle-même n'a-t-elle pas dit « C'est mon frère » C'est à se demander si cet enlèvement avait la même signification que celle que nous donnons à ce mot aujourd'hui. N'était-ce pas simplement une coutume des environs qui permettait à cette époque d'acquérir une épouse? Car il nous faut bien comprendre que l'Éternel ne reprochait pas à Abimelech d'avoir enlevé une femme. Il le blâmait et le condamnait parce qu'il avait pris une femme qui avait un mari. Ce qui est fort différent, mais nous l'avons déjà dit. Car si Abimelech avait couché avec Sarah, au risque de lui donner une descendance, qui n'aurait donc pas été celle d'Abraham, beaucoup de mal aurait été engendré pour la terre entière, à commencer par la mort d'Abimelech et d'une grande partie de son peuple, certainement. Sarah et Abraham avaient un destin, et nul n'avait le droit, pour une raison ou pour une autre, d'interférer d'une quelconque manière dans celui-ci. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Tout le monde savait qu'Abraham était un prince de Dieu en Canaan désormais. Il avait survécu à Kedorlaomer et à ses attaques, et il avait même subsisté à la destruction de Sodome et de Gomorrhe venue du ciel. Abraham était protégé par l'Éternel lui-même. Mais l'Éternel étant un Dieu juste, il ne souhaitait pas que celui qui, comme Abimelech, avait été reconnu et déclaré coupable, meure s'il pouvait être sauvé. En effet, il est prouvé qu'Abimelech était coupable d'avoir enlevé la femme d'un autre homme, d'un homme de Dieu. Pour que ce dysfonctionnement dans l'univers disparaisse, pourrait-on dire, car Dieu ne pouvait le supporter, il fallait premièrement rendre la femme de cet homme. Et ensuite, Abraham, qui était prophète, prierait pour le roi qui s'était retrouvé malgré lui contaminé par le péché. Et il vivrait. Toutefois, si les choses ne se déroulaient pas ainsi, alors le péché d'Abimelech subsisterait. Et donc tout ce qui lui appartenait disparaîtrait. Et lui mourrait. En lisant ceci, il semble que la justice soit dans l'univers une histoire d'équilibre, qui, dès qu'il est rompu, nécessite une action immédiate et franche permettant le retour à la norme. Abimelech s'étant retrouvé condamné comme voleur, soit il rendait immédiatement ce qu'il avait pris, même si cela avait été de sa part un vol involontaire, soit il perdait tout ce qui était à lui, et peut-être même à commencer par sa vie. En effet, si tu es voleur, alors on te prendra ce qui t'appartient. Mais si tu rends ce que tu as pris, alors on te rendra ce qui est à toi. Voilà en quelques mots exposer la justice divine. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas d'autre voie. Au verset 8, il est écrit « Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. » Abimelech n'avait pas conservé pour lui seul ce que Dieu était venu lui dire, car c'est en tant que roi de Guérar qu'il avait été contacté par le Très-Haut. Il ne dissimula donc pas ce qui s'était passé, et il ne chercha pas à cacher à tous ses serviteurs la faute qui lui était reprochée par le Dieu des cieux. Et c'est lui-même qui convoqua ses serviteurs pour les informer de la situation et pour leur rapporter toutes ces choses. Évidemment, lorsqu'ils apprirent qu'ils se retrouvaient tous participants du vol de la femme d'un homme de Dieu, ces gens furent saisis d'une cela.
Personne n'avait remis en question la parole du roi et personne n'avait sous-estimé le Dieu des cieux. Chacun savait désormais ce qui était arrivé à Sodome et chacun était également conscient que cet Abraham, dont Abimelech avait fait enlever la femme par ses serviteurs, était un prophète de l'Éternel et un guerrier hors du commun. La défaite qu'il avait infligée aux 4 rois de Mésopotamie en était la preuve. Quelle angoisse alors ces gens durent-ils ressentir en entendant les paroles de leur roi? Heureusement pour eux tous, si l'Éternel avait effectivement dit à Abimelech, « Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient », il lui avait au préalable indiqué que s'il rendait la femme qu'il avait prise à son homme, alors celui-ci, qui était prophète, prierait pour lui et il vivrait. Et le châtiment annoncé ne s'abattrait ni sur lui, ni sur sa maison, ni sur ses gens. Dieu était donc connu à Guéra, autant pour sa puissance et ses miracles, que pour sa fermeté et sa justice. Et c'est pour cela qu'il était craint de tous. Ce dont Abraham, ainsi que nous le vérifierons, ne se doutait aucunement finalement. Mais qu'allait faire le roi? Et qu'allait donc maintenant lui conseiller ses serviteurs? La chose était simple. Soit il croyait en l'Éternel et se soumettait à sa volonté afin de rester en vie, lui et son peuple, soit il doutait de la parole de Dieu, reçue durant la nuit, et il mourrait, lui et tous ses gens. Que faire alors? Conserver ce qui appartenait à Dieu, ce qui appartenait à son prophète, et que le roi pouvait considérer avoir légitimement volé? Ou choisir de rendre à l'Éternel et à son serviteur cette femme qui avait un mari? Bien des siècles après cette histoire d'Abimelech ayant enlevé Sarah, Jésus dirait un jour à des gens feignant d'être justes, mais cherchant en réalité à le confondre et à le perdre, il donnerait une réponse qui ferait plus au roi de Guéra. Que dirait Jésus? Simplement ceci. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Sarah n'appartenait pas à Abimelech. Alors conserver cette femme dans son palais, c'eût été pour lui choisir délibérément de devenir et de se revendiquer voleur aux yeux de tous, qui plus est un voleur ayant volé l'Éternel, le Dieu des cieux. Mais si tu dérobes quelque chose à celui qui t'a donné la vie, que te prendra-t-il en retour? Abimelech n'avait pas seulement agi avec un cœur pur, il était également très loin d'être un insensé. Quel homme stupide aurait-il été en effet s'il avait choisi de garder une femme qui appartenait à un homme dont le Dieu était lui-même, dans sa grande bonté, venu le prévenir qu'il avait mal agi? Et pourquoi Abimelech prendrait-il le risque de mourir alors qu'il lui avait été donné le pouvoir de réparer rapidement son erreur? Voilà pourquoi c'est avec beaucoup de sagesse, avec célérité également, qu'Abimelech, comme Abraham avant lui d'ailleurs, allait maintenant agir. Il choisissait humblement d'obéir à l'Éternel, et allait par son geste prouver à tous qu'il craignait, respectait et honorait le roi des cieux. Et n'allons pas croire que la chose dut être aisée pour lui, car cet homme était roi. Et quel homme, et a fortiori quel roi, accepterait aussi facilement de reconnaître qu'il s'est trompé, qu'il a commis une erreur? On comprend mieux pourquoi Dieu lui-même avait voulu le sauver. Lui faisant un des plus beaux compliments que l'Éternel puisse faire à l'homme. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Verset 9, Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu fais venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Abimelech avait lui aussi un grand sens de la justice, et ce qu'il venait de vivre à cause d'Abraham l'avait blessé, meurtri. Et si Dieu n'était pas intervenu, il aurait certainement pu en mourir, lui et tout ce qui lui appartenait. Toutefois, si l'Éternel lui avait fait connaître sa faute, Abimelech allait en faire autant avec celui qui en était à l'origine. Ainsi, après avoir parlé à ses serviteurs, il fit convoquer Abraham
pour lui demander des explications quant à son comportement, car l'attitude qu'il avait eue envers lui et son peuple était totalement inadmissible selon lui, et scandaleuse, ce qui là encore montre à quel point le roi de Guérard avait une haute idée de la justice. L'Éternel avait convoqué Abimelech pour lui parler de sa faute. Abimelech allait convoquer son serviteur pour lui parler de la sienne, chacun à son niveau, se devant de reprendre celui qui se retrouve placé sous son autorité. Le reproche qu'il fit au prophète fut sans appel. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Néanmoins, il désirait savoir ce qui avait poussé l'homme de Dieu à agir ainsi, jusqu'à prendre le risque de voir détruire tout un royaume. En effet, Abraham venait de vivre la destruction de Sodome en direct. Il avait même tenté d'en sauver les habitants. Alors pourquoi maintenant s'était-il fait le fomentateur de la destruction de tout un peuple? Cette attitude de la part d'un prophète de Dieu était incompréhensible et complètement inconcevable pour Abimelech. Il lui fallait des réponses. Lorsqu'il fut devant lui, Abimelech dit donc ouvertement à Abraham que c'était sa façon d'agir qui avait fait venir sur lui et sur son royaume un si grand péché. Abimelech lui fit bien comprendre à quel point il avait été choqué qu'un homme de Dieu puisse se comporter de la sorte. Le roi et les siens comptaient-ils pour si peu l'homme qui priait et louait le Créateur pour tout ce qu'il avait fait pour lui? Abimelech avait-il offensé le prophète pour que celui-ci s'autorise à faire de telles choses? Les remontrances du roi étaient justifiées, et Abraham allait devoir fournir des explications, car il y avait une telle incohérence entre ce qu'il était censé faire sur cette terre et ce qu'il avait commis. Personne ne pouvait désormais rien comprendre, et il s'en était à se demander si Dieu avait choisi la bonne personne en élisant Abraham pour marcher devant sa face. En effet, comment celui duquel Dieu avait dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre » avait-il pu commencer sa carrière en risquant de voir détruit le premier peuple vers lequel il s'était rendu? On marchait à l'envers. Abraham, dont la sœur avait été enlevée, puisque nul ne savait encore qu'elle était sa femme, étant donné qu'il avait eu la vérité sur ce sujet, devenait non seulement le responsable de la situation dans laquelle le roi et son royaume se retrouvaient soudain, mais il était aussi et surtout le véritable coupable de ce si grand péché qui avait obligé l'Éternel à réagir aussi vivement que rapidement. Le système dysfonctionnait maintenant en raison des agissements de celui qui était là pour que tout se passe bien et que chacun soit béni grâce à lui. Qu'est-ce qui avait bien pu arriver pour que les uns et les autres se retrouvent dans une telle situation? Abraham, par peur, n'avait une fois de plus pas dit la vérité, du moins pas toute la vérité. Mais le pire mensonge n'est pas celui qui s'oppose à la vérité, c'est souvent celui qui s'en approche. Celui qui avait été appelé à être intègre devant Dieu et devant les hommes avait donc bien mal commencé dans ses nouvelles fonctions de représentant de l'Éternel sur la terre. Comment allait-il pouvoir se justifier devant un roi qui, comme beaucoup d'entre eux le faisaient d'ailleurs à cette époque, avait simplement, et cela afin de la faire sienne, enlevé une femme qui, au dire même de celui qui se présentait comme son frère, n'appartenait encore à personne. Verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Quelle était en effet l'étrange intention qu'avait eu le prophète pour agir comme il l'avait fait? Car c'est lui-même qui avait affirmé que Sarah était sa sœur. Et c'est encore lui qui avait demandé à celle-ci de dire à chacun qu'il était son frère. Il s'en fallut qu'Abimelech couchât de se faire avec Sarah. Mais alors, il nous vient soudain plusieurs questions. Abraham avait-il imaginé à un moment donné qu'un autre que lui devait peut-être devenir le père biologique de l'enfant que Dieu lui avait promis? N'avait-il pas déjà cherché sa descendance avec une Égyptienne? Avait-il alors cru, en voyant son épouse enlevée, que ce que Dieu lui avait dit allait enfin pouvoir se réaliser, la mère de son fils demeurant cette fois-ci Sarah, mais le géniteur devenant un autre que lui? Et finalement, Sarah ayant 10 ans de moins que son époux,
Abraham escomptait-il que quelqu'un d'autre que lui féconde sa femme afin d'en obtenir la descendance promise par l'Éternel? Ce qui fut vrai pour Agar, aurait-il pu l'être encore pour Abimelech? Tout cela va très loin, nous en convenons, mais nous comprenons mieux en affrontant ces questions dérangeantes, cette interrogation du roi de Guérard. Quelle intention avait-tu pour agir de la sorte? Quelle intention? Effectivement, puisque l'on est autorisé à prendre ce qui n'appartient à personne et que selon la parole même d'Abraham, Sarah n'était que sa sœur, cela signifiait donc qu'elle n'avait pas de mari. L'enlever, c'était peut-être pour Abimelech l'occasion renouvelée de montrer de la bonté envers Abraham, comme cela avait été le cas avec Pharaon bien des années auparavant, puisque le roi de Guérard n'aurait sans doute pas manqué lui non plus de faire des présents au prophète de l'Éternel pour le remercier de lui avoir permis d'enlever sa sœur. Néanmoins, comme cela avait été avec le roi d'Égypte, Sarah n'était pas une femme à marier. L'enlever s'apparentait donc à un crime d'une rare importance, et l'Éternel ne l'avait pas laissé impuni. Verset 11. Abraham répondit: Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on tuerait la femme. En lisant la réponse d'Abraham à Abimelech et en la comparant à la définition merveilleuse de la charité que Paul donne dans sa première épître aux Corinthiens, on constate que le prophète de Dieu en manquait alors cruellement. Il n'en connaissait pas encore alors tous les domaines d'application. En effet, Paul écrit que la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Abraham n'avait pas placé sa joie dans la vérité à Guérin. Et, non dénué de préjugés sur les habitants du territoire dans lequel il venait d'arriver, il avait même soupçonné le mal en se disant qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Il avait également cherché son propre intérêt, car il avait peur de perdre la vie. Il n'avait guère éprouvé de bonté envers les gens avec lesquels il habitait maintenant, qu'alors dissimuler la vérité, dénoncer le peu d'estime qu'il avait pour eux. Et surtout, il avait montré bien peu de patience pour espérer voir son épouse tomber enceinte grâce à elle. Finalement, Abraham avait agi comme un homme malhonnête, on peut le dire, et tel un insensé, alors qu'il n'était pourtant ni l'un ni l'autre. Mais ce qui pouvait demeurer inquiétant pour le roi de Guérard, c'était de savoir que si Abraham lui avait menti une première fois, pour quelle raison irait-il maintenant choisir de répondre à sa question en lui avouant la vérité? En effet, Abraham pouvait-il encore être crédible aux yeux d'Abimelech et à ceux de ses sujets? La réponse formulée par Abraham est d'ailleurs assez déconcertante. Il avoue premièrement avoir eu peur qu'il n'y ait eu aucune crainte de Dieu dans ce pays, puis il ajoute qu'il craignait qu'on aille le tuer pour prendre sa femme si jamais l'on avait découvert qu'elle était la sienne. Double offense ici pour Abimelech et les siens qui, aux yeux d'Abraham, devaient être des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui, de plus, se comportaient très certainement comme des sauvages. Le prophète, s'il a choisi de dire la vérité, toute la vérité, manque cette fois-ci allègrement de tact, voire tout simplement de politesse envers ses hôtes, car n'oublions pas que c'est lui qui s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. La peur autorise-t-elle à manquer à ce point le savoir-vivre? C'est assurément une question qu'Abraham a dû se poser par la suite. Quoi qu'il en soit, si Abraham reconnaît indirectement qu'il est coupable, il ne s'excuse pas du tout. Il préfère simplement se justifier devant un parterre d'inconnus qui ne sont à ses yeux que des païens. Il trouve une explication à ses actes, et jamais il ne va demander pardon à ceux qui se trouvent en face de lui pour les avoir offensés, même involontairement. Il est étonnant de découvrir qu'Abimelech est apparemment plus respectable qu'Abraham dans cette affaire. Et il est très étrange que l'homme de Dieu s'en sorte à si bon compte. Toutefois, à sa décharge, Abraham considérait peut-être que la vérité n'était pas nécessaire partout. Pour lui, il fallait avant tout se protéger des hommes qui ne croient pas en Dieu. Néanmoins, qui était-il pour savoir quel homme croyait ou non en l'Éternel?
avait-il été présomptueux dans cette affaire? Cet événement allait-il lui offrir davantage d'humilité, lui qui semblait en être pourtant déjà tellement pourvu par rapport aux autres hommes? Ou resterait-il l'homme de Dieu que chacun se devait de respecter? En tout cas, ainsi que nous l'avons vu, Abimelech craignait l'Éternel, et certainement aussi d'autres personnes faisant partie de ces gens. Sinon, pourquoi ce roi se serait-il empressé d'obéir à l'ordre de l'Éternel en rendant sa femme à Abraham? Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Abraham continuait donc de se justifier, mais jamais on n'entend dans ses propos le moindre regret dans sa vie. Il scande qu'il n'est pas un menteur, comme si le principal était là. Mais il persiste à voiler à son propre regard la douleur qu'il a pourtant infligée aux gens de Guérard et à leur roi. Il ressemble à un enfant penaud pris en faute qui refuserait pourtant de s'excuser. Cependant, comme eux, il présente une justification stupide. Il n'a pas menti, il a juste joué avec la vérité. Et en dissimulant une toute petite partie. Qu'est-ce qui est le plus important? La faute ou la conséquence? Et pourquoi continuer à refuser de demander leur pardon aux habitants de Guérard? Et pour quelle raison raconter maintenant que sa sœur n'est en réalité que sa demi-sœur, etc. Qui cela intéresse-t-il? D'ailleurs, comme le verset suivant va venir nous le confirmer, Abraham n'a toujours pas terminé avec son auto-justification. Verset 13 en effet. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Que peut bien nous faire cette excuse d'Abraham? Et pourquoi nous en parler si longtemps? N'est-ce pas Abimelech qui était à plaindre, plutôt que le prophète de l'Éternel? Ce dernier légitimait son mensonge par la peur de mourir. Mais c'est n'importe quoi. Abraham avait le droit d'avoir peur, et encore, mais il n'avait pas le droit de manquer de respect aux autres hommes, simplement parce qu'il était Dieu et qu'il avait été choisi par lui pour marcher devant sa face et enseigner à ses enfants à obéir à l'Éternel. Au contraire, il devait magnifier la vérité et placer sa confiance en l'Éternel seul, car la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Abraham nous apparaît comme un homme vivant sa relation avec Dieu en aparté, comme si l'Éternel était son Dieu et qu'il n'avait de compte à rendre qu'à lui seul. Pourtant, l'homme de Dieu allait devoir apprendre que nul de nous ne vit pour nous, et nul ne meurt pour nous, car tous ceux qui aiment Dieu agissent pour le Seigneur. Abraham, sans l'avoir voulu, sans même s'en être rendu compte, si ce n'est a posteriori, avait induit un homme à la faute, avait poussé à se retrouver à cause de lui-même en état de péché. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est Abraham qui allait ensuite prier pour celui qui s'était retrouvé blâmable à cause de lui. Quelle étrange situation ce dut être que la sienne, que celle d'Abimelech. Abraham n'aurait pas dû dire à Sarah, voici la grâce que tu me feras, dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Car c'est au Seigneur l'Éternel qu'il aurait dû demander une grâce, celle de voir qu'en chaque homme qu'il allait être amené à croiser, il y avait un de ses frères. Et la faveur supplémentaire qu'il aurait pu solliciter de Dieu, en plus de le protéger de la main de ceux qu'il ne connaissait pas, cela aurait pu être de ne jamais devoir mentir, dissimuler la vérité pour se protéger de quelqu'un. Car nul ne doit mentir à l'homme qui est son frère. Sinon il risque de le blesser, ainsi que nous venons de le voir avec Abimelech. Toutefois, la seule chose que semblait vouloir dire Abraham au roi qui l'interrogeait, c'était qu'il n'y avait pas qu'à Guérard qu'il avait agi comme on lui reprochait, car depuis qu'il était marié à Sarah, elle disait partout de lui qu'il était son frère, participant ainsi au mensonge de son époux. Et nous savons que cela est vrai, puisque 24 ans plus tôt, en Égypte, il en avait déjà été ainsi avec Pharaon.
À la lecture de ces deux anecdotes semblables, on ne peut d'ailleurs s'empêcher de penser que les femmes devaient être une denrée bien rare à l'époque d'Abraham. En effet, même lorsqu'elles étaient âgées, comme Sarah l'était désormais, elles avaient toujours beaucoup de valeur aux yeux des hommes, puisque même un mari comme Abraham, qui craignait pourtant plus que tout autre l'Éternel, avait toujours peur de perdre la vie à cause de son épouse. Verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Voyant qu'Abraham n'avait nullement désiré l'offenser, le roi pris en faute accepta de prendre sur lui toute la culpabilité induite par cette histoire. Et sans chercher à son tour des excuses, il offrit au contraire, et cette fois-ci pour demander humblement pardon au prophète de l'Éternel, ainsi qu'à sa femme, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes. Quelles attitudes paradoxales que celle du roi et celle du prophète. Qui plus est, ce n'est pas forcément celle que l'on attendait de l'un et de l'autre. Au contraire, d'ailleurs. Cependant, pour ne plus être considéré comme un voleur, puisque c'était malheureusement ce qu'il était devenu désormais aux yeux de beaucoup, et aux siens d'ailleurs, Abimelech donna à Abraham, comme Pharaon l'avait fait lui aussi, mais par amitié un quart de siècle auparavant, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes. Toutefois, ici, c'était pour dédommager Abraham de l'affront qu'il avait subi, quoi qu'il en soit indirectement à l'origine, qu'Abimelech avait choisi de faire un tel présent. Ayant été considéré par Dieu comme le seul coupable, Abimelech était aussi le seul à offrir des présents à ceux que le ciel considérait qu'il avait offensés. Il donna donc de ses biens des choses qui lui appartenaient, en contrepartie de la femme du prophète qu'il avait un temps accaparée. Ainsi, l'équilibre pouvait revenir au pays de Guérar et au palais, et le péché d'Abimelech et de son peuple allait se voir totalement effacé par cet acte de générosité spontanée. Verset 15, Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Non content d'avoir pu corriger son erreur, Abimelech alla même inviter Abraham à demeurer dans son pays et à s'installer où il voulait. Il lui avait dit ce qu'il avait à dire, mais il ne tenait pas rigueur au prophète de l'Éternel d'avoir aussi mal agi envers eux. C'est à se demander qui était le prophète de Dieu dans cette affaire. Voilà pourquoi, conscient de la qualité de son hôte, le Dieu des cieux protégé, la qualité de son hôte que le Dieu des cieux protégé, il lui dit, « Mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » À lire ce verset, on a l'impression que le roi Abimelech avait inscrit en lui cette phrase que Jésus dirait un jour à ses disciples, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Car en effet, ainsi que le Christ leur rappellerait également en disant, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est à se demander si le roi de Guérar, en montrant ici à Abraham toute sa mansuétude et sa bonté, ne désirait pas demander pardon à Dieu en lui montrant à quel point il était prêt à prendre soin de son serviteur. D'ailleurs, cette attitude fort généreuse de la part d'Abimelech n'allait pas s'arrêter là. Verset 16, et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Auprès de tous, tu seras justifié. » Ainsi, après avoir donné des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants, Abimelech allait encore montrer sa générosité, qui couronnait certainement chez lui de très grandes qualités humaines, en offrant cette fois-ci non pas quelques pièces, mais 1000 pièces d'argent, au frère de la femme qu'il avait offensé sans le savoir. Il ne désirait nullement qu'à cause de lui, Sarah soit salie par la vindicte publique, ni qu'on lui fasse une réputation de femme facile. Ainsi, afin de montrer à tous qu'elle n'était en rien responsable de ce qui venait de lui arriver, il offrit à Abraham une somme conséquente pour que chacun puisse admettre que si un roi était si généreux, c'est parce qu'il était le seul coupable. Nous ne pensons pas que cela soit vrai à ce point. Nous croyons au contraire que la grandeur d'âme d'Abimelech l'avait poussé à agir de la sorte, afin justement de pouvoir protéger Sarah des rumeurs populaires malséantes, mensongères et inconvenantes. En agissant ainsi, Abimelech, qui était assurément un très grand roi, avait montré au monde toute la noblesse de son cœur. Et une fois encore, Abraham, béni de l'Éternel, s'en trouverait enrichi comme il l'avait été aussi avec Pharaon. Verset 17.
Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. La faute d'Abraham ayant été avouée, celle qui avait entraîné un si grand péché pour Abimelech et toute sa maison avait pu être corrigée, voire totalement effacée. Il fallait maintenant que les conséquences que ce péché envers l'Éternel avait induites le soient à leur tour. Or, ce que Dieu avait envoyé comme châtiment, seul Dieu pouvait le stopper. Mais pour aller jusqu'à l'Éternel, ne fallait-il pas un intercesseur? Qui d'autre qu'Abraham, son prophète, aurait bien pu permettre que son Dieu l'écoute et l'exauce? D'ailleurs, n'était-il pas son ami? Et puisqu'Abimelech avait été si généreux avec l'homme que Dieu s'était choisi, Dieu allait certainement l'être en retour également avec lui. D'ailleurs, le prophète de l'Éternel ne demeura pas en reste avec Abimelech. Voilà pourquoi Abraham prie à Dieu, car c'est à cela qu'il avait été appelé. Et il donna à l'homme qui avait agi avec un cœur pur, même si celui-ci avait été reconnu coupable de recel, ce que Dieu avait permis à chaque homme d'offrir à tous les autres, c'est-à-dire le pardon, et donc la guérison. Car souvenons-nous de ce que Dieu avait dit à Abimelech, prends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Et ce que l'Éternel avait annoncé se réalisa mot pour mot, car il ne pouvait en être autrement. Et l'homme qui avait été touché par la maladie à cause de sa faute fut guéri par l'Éternel, ainsi que son épouse et ses servantes. Mais de quel mal avaient-ils tous été frappés? Le verset suivant va nous l'indiquer. Mais quel que ce mal ait pu être, notons qu'il fut peut-être la chance de survivre d'Abimelech. En effet, souvenons-nous de ce que l'Éternel avait dit au roi, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Abimelech n'avait pas pu s'approcher de Sarah. Ainsi, il n'avait pas pu pécher contre Dieu, et c'est en comprenant cela que l'on peut accepter qu'un mal est parfois nécessaire, voire même une bonne chose à long terme, même si sur le moment, nous en sommes fort mécontents. Verset 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et c'est dans le dernier verset du chapitre que l'on apprend enfin quel avait été le châtiment de toute la maison d'Abimelech, afin que tout s'éclaire enfin. En effet, ayant pris la femme d'un autre et menaçant de ce fait d'engendrer une mauvaise postérité, pourrait-on dire, mauvaise postérité à Abraham et à Sarah, alors que c'était à Isaac de naître prochainement, ainsi que Dieu l'avait annoncé. Abimelech avait été frappé par l'Éternel au même endroit que là où le péché dont il avait été reconnu coupable risquait de faire le plus de dégâts. C'est en effet la fonction de reproduction qui avait été touchée, et non seulement celle d'Abimelech, mais aussi celle des femmes de sa maison. En cela, la faute trouvait en elle-même la punition qui devait être infligée à celui qui l'avait commise. Et c'est exactement pour cette raison d'ailleurs qu'Abimelech avait été puni, comme Pharaon le fut en son temps, car tous deux avaient agi de la même manière en prenant la femme d'un autre. Souvenons-nous en effet qu'il est écrit que l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. L'Éternel, comme nous l'avons déjà indiqué, ne punit jamais au hasard. Toutes ces sanctions ont un sens. Cela afin que nous comprenions toujours quelles sont les raisons qui les ont amenées sur nous. Il nous faut donc bien distinguer, en arrivant au terme de l'analyse de ce 20e chapitre de la Genèse, quelle était l'importance que revêtait pour l'Éternel la postérité sacrée qu'il s'était engagé à donner, selon sa propre volonté, à Abraham et à son épouse. Peu importe qu'ils aient eu 190 ans avec d'eux, ils seraient prochainement le père et la mère d'un petit garçon. Malheur à celui, celle ou ceux qui décideraient de se mettre en travers du plan établi par l'Éternel lui-même. En agissant de la sorte, ce serait inexorablement la mort et l'extinction même du souvenir de ceux qui auraient voulu s'opposer à l'Éternel Créateur. On le voit, si un homme ayant agi avec un cœur pur a pu être ainsi châtié, quel aurait alors été le châtiment d'un homme ayant agi avec un cœur méchant? N'osons l'imaginer. Quoi qu'il en soit, la postérité désirée et promise était en route, et nul ne s'opposerait désormais à l'Éternel, car la dernière tentative du diable pour le faire échouer
venait d'avorter. Quant à comprendre la raison pour laquelle cet épisode de l'enlèvement est apparu 2 fois dans la Bible, une fois avec Pharaon et une fois avec Abimelech, nous ne pouvons que nous en référer ici encore à un double témoignage. Mais cette fois-ci, en effet, ce ne sont pas des individus qui deviennent témoins des faits, mais ce sont selon nous les faits eux-mêmes qui deviennent par 2 fois témoins de la parole de Dieu. Et si cela est vrai, cela est grandiose, car les actions elles-mêmes des hommes pourraient alors être les témoins de leur vie. À nous donc de faire attention aux événements qui pourraient se produire 2 ou 3 fois dans nos existences, car ils signifieraient très certainement que nous devons en comprendre rapidement le sens. Réalisant que dans une situation donnée, nous agissons certainement toujours de la même manière, comme Abraham, mais en nous souvenant aussi, et si nous demeurons intègres, que l'Éternel accomplira toujours dans nos vies l'objectif qu'il s'est fixé. Cela en suivant un plan qu'il aura expressément prévu dès avant notre origine. Toutefois, ceci n'est bien sûr qu'une théorie à laquelle nous croyons néanmoins. Merci de nous avoir suivis pour ce chapitre 20. La prochaine fois, nous étudierons le chapitre 21 de la Genèse. Merci à tous, bonne fin de journée. Au revoir et à très bientôt.